Il existe des suites à tous les films et Flavien nous les fait découvrir pour notre plus grande joie. Voici des idées dans la suite. Et oui, Véronique, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir une suite un petit peu connue d'un film qui est relativement connu. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un film culte, donc c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous aimez les lapins ? Oui. Très mignon. Est-ce que vous aimez le voyage dans le temps ? Oui. Ah, super. Est-ce que vous regrettez le temps de l'adolescence, le spleen et le fait de se dire qu'on n'a pas grand monde qui nous comprend ? Aussi. Un petit peu, un minimum. Et alors, vous connaissez forcément le film culte Donnie Darko. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le voir très très vite. Culte dans la vraie définition du terme, parce que le film, sorti en 2001, a été un échec en salle et s'est peu à peu construit sa réputation de teen movie SF bouleversant. Il y a quelques fans autour de la table, d'ailleurs, je confirme. Quelques. C'était le bébé de Richard Kelly, connu pour avoir torpillé sa carrière avec d'autres échecs cuisants, comme le complètement détraqué Southland Tales ou la tonale The Box. Un bébé dont il n'a jamais eu les droits, ce qui a permis à certains des producteurs de lancer, quelques années plus tard, une suite. Donc aujourd'hui, on va parler de S. Darko, ou Donnie Darko 2, l'héritage du sang chez nous. On dirait presque un titre québécois. Mais tu sais ce que c'est le titre québécois de Donnie Darko, Léa ? Non, c'est quoi ? C'est Donald le Sombre. Non, c'est pas vrai du tout. Ça aurait pu, ils sont Ça aurait géniaux. tellement Ça aurait- Alors, Donnie Darko 2 est réalisé par Chris Fisher, qui est inconnu au bataillon. Il a juste fait quelques épisodes de Cold Case ou de Chuck. Voilà, pour info. Alors, sur le papier, on dirait quasiment un remake du premier. On y retrouve Samantha Darko, jouée par la même actrice qui interprétait la petite sœur du héros dans le premier, David Chase. On y parle encore de phénomènes spatio-temporels incompréhensibles, de masques de lapins géants et de dépression émo, sauf que cette fois, ça se passe dans le désert et qu'il y a des pluies de météorites. Pardon. Ce qui est troublant, c'est que le film cherche à retrouver le côté cinéma indépendant du premier, tout en étant une copie mercantile où on aurait remplacé les super acteurs du premier par le casting de Twilight. Et je déconne pas, il y a vrai. vraiment un des acteurs de Twilight dedans. Le film est encore une fois très ennuyeux, parce que je parle souvent de suites très ennuyeuses, Véronique, je ne suis pas au courant. Pauvre film. J'ai cru que tu nous le vendais un peu, moi. Non, pas celui-là, je suis désolé, c'est pas possible. Et ce film montre ce que ça donne quand on tente de retirer une mythologie créée par un autiste génial sans vraiment en avoir compris les règles. Alors je vous déconseille de perdre votre temps, et on va terminer sur une citation du pauvre Richard Kelly, qui dans une interview a donné son ressenti sur cette fausse suite. J'ai perdu les droits quand j'avais 24 ans, et je déteste qu'on vienne me reprocher l'existence de cette suite avec laquelle je n'ai rien à voir. Je suis sûr que les producteurs se font énormément de pognon. Oh, Pichoun. Pitchoun. Une citation bien salée pour le pauvre Richard qui, rappelons-le, n'a pas tourné pour le cinéma depuis maintenant 12 ans. Mais récemment, il a évoqué le fait de vouloir peut-être lancer le chantier d'une véritable suite à Donnie Darko. Espérons que ce futur film ne finisse pas dans cette chronique. Merci Flavien. De rien.